Bonjour messieurs, aujourd'hui nous allons étudier ce qu'est un maintien de pression. Donc je fais un petit tour pour que vous voyez à peu près l'installation, comment elle est réalisée, et je vais vous expliquer par la suite sur un schéma son fonctionnement. Nous avons donc une cuve qui nous sert de réservoir d'eau, où nous pouvons distinguer deux sondes, une sonde de niveau bas et une sonde de niveau haut. Lorsque la sonde de niveau bas détecte un niveau d'eau insuffisant dans la cuve, il va y avoir tout simplement via le régulateur un pilotage de l'électrovanne. Donc l'électrovanne d'arrivée d'eau froide va s'ouvrir afin de remplir la cuve jusqu'au niveau haut. En ce qui concerne le remplissage ou la point en pression, ce qu'on peut dire la point en pression de l'installation, on peut s'apercevoir également qu'il y a une prise de pression sur le collecteur principal du groupe de maintien de pression. Cette sonde va permettre le fonctionnement ou non des deux pompes afin de pouvoir coller au plus juste la pression de l'installation aux consignes qui ont été rentrées dans le régulateur. En ce qui concerne le réglage de la pression d'enclenchement et la pression d'arrêt, nous allons au régulateur, appuyer sur le bouton, si je fais par exemple Escape, il était en position pompe 2, j'ai la pression d'installation. Si je appuie sur le bouton A, j'ai la pression d'arrêt que je peux régler. Je peux très bien dire, en appuyant sur OK, je vais décider de régler la pression d'arrêt à, mettons, 2 bars. Bon, en fait, je ne le veux pas, je vais remettre à 2,1 bar, au lieu de 2,2 bars. Une fois que j'ai réglé ça, je peux très bien appuyer sur la pression, par pression sur le bouton A, et j'ai la pression de marche, donc de fonctionnement de la pompe P1, 1,3 bar. Donc on s'aperçoit que la pompe 1 va fonctionner de 1,3 bar à 2,1 bar. Après elle va s'arrêter. Et je peux faire de même sur la pompe 2. Voilà, j'ai des valeurs approximativement identiques. J'ai un indicateur de manque de pression qui va être réglé à 1 bar. Donc quand ce capteur-là en noir va détecter 1 bar, je vais avoir tout simplement un indicateur qui va me dire il y a un problème d'enclenchement de pression, un problème sur le groupe, puisque le groupe, normalement, si j'ai un manque de pression indiqué, ça veut dire normalement il aurait dû déjà se mettre en fonctionnement, et ça veut dire qu'il y a un souci sur les pompes ou dans le circuit, une vanne fermée ou d'autres problèmes. Donc je continue. Ouais, pareil, j'ai un indicateur d'excès de pression, 3,2 bars, qui peut s'afficher. Bon, dans tous les cas, il faut savoir que sur le retour d'eau, je reviens sur le schéma que je vous ai expliqué précédemment, j'ai donc un filtre, mais aussi un déverseur, qui va me réinjecter l'eau dans la bâche, et il ne faut pas trop s'inquiéter, parce que cette bâche, j'ai l'excès d'eau qui va s'évacuer ici, jusqu'au siphon. Alors, un groupe de maintien de pression, il ne faut pas l'installer n'importe où, et il ne faut pas qu'il se mette en fonctionnement n'importe quand. Pourquoi? Parce que sinon, ça veut dire que je vais faire rentrer de l'eau, mais aussi de l'oxygène dedans. Je vais avoir un phénomène de boue qui peut se créer dans l'installation, et ça, c'est pas trop bien.